Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo en face caméra comme ça, posée à la maison au chaud. Peut-être que c'est le fait qu'on soit passé à l'automne, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir rester confiné, entre guillemets, hein. On va pas employer ce terme, je pense qu'il serait malvenu. On en est sorti et on croise les doigts pour qu'on n'y revienne plus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on aime bien rester en mode cocooning à la maison quand c'est possible, surtout quand il pleut et qu'il fait froid. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, mais version ancien format, celui où je suis vraiment posée, parce que les anciennes que je vous ai fait, j'étais en mouvement avec les chevaux et tout. Alors certes, oui, c'est vrai que c'est sympa, mais là il y a trop de vent en ce moment. Et clairement, pour vos petites oreilles, ça va pas être top. Donc c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. On se pose tranquillement, je réponds à quelques questions. Merci beaucoup. Il y en a qui sont très originales. Je pense que vraiment, j'ai sélectionné des questions super originales qu'on n'a pas eu sur la chaîne. Et ça fait du bien, parce que les questions récurrentes, ras la casquette. Allez, c'est parti. Première question, elle nous vient de Léa. Elle me demande un concours bientôt pour l'un de vous trois. Pas Jean, pas Lana, moi. Il est fortement possible effectivement que nous soyons en concours avec Hey-Boy à la fin du mois d'octobre, donc dans un petit peu plus d'un mois normalement, en dressage, mais pas seulement. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, hein. Je peux pas vous le spoiler, je peux vous laisser aller chercher, vous faire travailler un petit peu les ménages, hein. Autre question, c'est Mi Universo 0221 qui nous la pose. À quel âge es-tu devenu propriétaire? Ça, on pourrait dire que c'est une question récurrente, hein. Enfin, on va dire surtout que l'information, normalement, vous l'avez déjà eue. Donc, moi, je suis propriétaire depuis que j'ai 18 ou 19 ans, je sais plus, mais 2009, AVC, Ultra, ça parle à certains, bah voilà, c'était ça. Je suis devenue propriétaire à ce moment-là. Autre question, Ange Meliancy qui nous demande pourquoi est-ce que tu mets toujours les mêmes licoles à tes chevaux alors que tu en as plein? Mais ouais, mais vous savez quoi? Même moi je me suis souvent posé cette question parce qu'il est vrai que des licoles, oui, j'en ai plein, éthologiques et plats, hein, vraiment que ce soit les licoles pour faire les soins de mes chevaux ou les licoles de travail, mais c'est vrai que je prends toujours les mêmes. Je saurais pas te dire pourquoi, c'est peut-être la facilité, tu vois, il y en a qui sont posés aux écuries, j'arrive, je me prends pas la tête, je prends le licol, hop, je vais chercher, machin. Alors que c'est vrai que si je prenais les autres, j'en ai certains qui sont chez moi, il faudrait que, oh tiens, aujourd'hui, quelle licole est-ce que je vais mettre, tout ça. Alors, c'est quelque chose que je fais avec les tapis, pourquoi je le fais pas avec les licoles? Je pense que c'est la facilité. Entre nous, ça vous ferait plaisir que je prenne d'autres licoles de temps en temps, histoire que vous ayez plus de couleurs dans votre vie sur Instagram quand vous regardez mes stories ou alors sur mes vidéos YouTube? La parole est à vous. Autre question, un cheval pourri gâté. Il doit être content ton cheval. Tu travailles sur quoi comme projet pour le moment? Alors ça, je me permets de vous en parler parce qu'en fait, j'ai fait une toute petite apparition spoil sur Instagram lors d'une story. Il y en a qui l'ont vu, il y en a d'autres pour qui ça a dû passer inaperçu. Toujours est-il qu'actuellement, je suis sur l'écriture du 3e ouvrage, Rêve compulsif. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais sachez qu'un 3e est effectivement prévu. Lilou B31 nous demande, est-ce que Jean va avoir son propre cheval? Jean va avoir son propre cheval. Son propre cheval à lui-même. Non. Alors, en fait, si il avait plus de temps et plus d'argent, il m'a dit que c'est quelque chose vraiment qui... ouais, pourquoi pas. Mais il n'a pas plus de temps et plus d'argent, donc non. Alix Riff me demande pourquoi Haribo a-t-il changé de prêt? Alors, là, je pense qu'il y a une double question. Moi, je pense avoir compris le sens de ta question, mais de façon plus générale, vous savez qu'Haribo a changé de prêt dans le sens où il est plus avec Nono et Hey-Boy. Il est actuellement à Naveil, là où Lana prend des cours et où je prends des cours aussi. Ça, c'est simplement parce que j'ai décidé de l'avoir à côté. Comme ça, je peux y aller tous les jours, mais en même temps pour qu'il puisse travailler, parce qu'au moins là-bas, il a des cavaliers qui sont adaptés à son niveau, il est encadré aussi par des moniteurs, et pour son apprentissage, c'est top. Ensuite, autre question, pourquoi est-ce qu'il a changé de prêt? Ça, c'est parce qu'il y en a qui me suivent sur Instagram, et parce que je l'ai annoncé. Donc là-bas, d'ailleurs, on voit Risette qui est en train de boire, il y a le paddock, le pré où était Haribo avec les Shetland. Et il a changé. Voilà. Et maintenant, petit cul, il est dans un pré. Il est plus avec... Ah, mais arrête de manger mon téléphone. Il est plus avec les poneys où il était. Il est avec 2 juments.
En fait, ça fait quelques jours qu'Haribo n'est plus dans le paddock près où étaient tous les Shetland. Simplement parce que malheureusement il s'est pas vraiment fait sa place, alors que je le pensais, hein, parce qu'au bout d'une semaine avec eux, ça y est, je trouvais qu'il avait quelques copains. Il y a 2 râteliers à fond en volonté là-bas, et du coup ce qui permettait à chaque clan, j'ai envie de dire, les dominants, les dominés, d'aller selon lequel était libre sur un râtelier, et je trouvais que ouais, Haribo arrivait à aller au râtelier, il était plutôt tranquille, il pouvait aller boire tranquillement, patati patata. Mais toujours est-il qu'il avait des petites plaies, parce qu'il se faisait effectivement attaquer. Ça, il se faisait aussi attaquer dans l'ancienne pension où il était, là où il s'est fait débourrer. Et moi, j'étais persuadée en fait que c'était parce que Haribo, avec Hey-Boy et Nomad d'ailleurs, c'est un jeune qui aime bien jouer et du coup qui va tout le temps enquiquiner le monde, et quand les autres chevaux n'ont pas envie de jouer, ils lui répondent en soit lui donnant des petits coups de pied, soit en le mordant, du style mais laisse-moi tranquille, dégage, j'ai pas envie de jouer quoi. Sauf que là, pour avoir Haribo pas loin et pouvoir l'observer dans son troupeau, je me suis rendu compte que des fois, non, sans raison, les autres viennent l'attaquer. Haribo est un poney qui est extrêmement gentil, et peut-être trop gentil, et malheureusement, ouais, il prend cher en fait. Donc j'en ai parlé en fait à la gérante, parce que moi je pensais que ça allait mieux, et effectivement ça allait mieux au bout d'un moment, sauf que la semaine dernière, rebelote, il y avait encore plein de bobos partout, et moi faut savoir que je viens tous les jours lui mettre de la crème. Budget crème vraiment les gars, là, non c'est pas vrai, ça coûte pas si cher que ça. Mais bref, je lui en mets vraiment tous les jours, donc je vois en fait l'évolution, si ça cicatrise ou s'il y en a des nouveaux. Et là, il en a pris mais énormément, donc là c'est plus possible, j'ai envoyé un message, je suis désolée, mais bon... Conforte-moi, est-ce que ça va passer? Est-ce que parce que je sais qu'il faut un temps d'adaptation, mais là, ça fait un mois, waouh quoi, moi je commence à... ça me fait trop mal au cœur. Ça lui a fait mal au cœur aussi, elle m'a dit écoute, on va essayer de trouver une autre solution pour ton poney, et là ça fait quelques jours qu'il est dans un pré avec 2 juments, ça se passe très très bien, il a accès aussi au foin à volonté, il a un abreuveur automatique, il a de l'herbe aussi, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup avec les Shetland, donc je suis vraiment très très contente, et là il n'y a pas de nouveaux bobos, donc... pourvu que ça dure, pourvu. Donc voilà, pourquoi il a changé de prix, mais simplement pour lui en fait, pour qu'il soit mieux et qu'on arrête de l'embêter. Gabri, Lisa me demande, tu fais quoi maintenant avec Nomad? Une très bonne question aussi, parce que c'est vrai que Nono, on n'en parle plus tant que ça sur la chaîne, et pourtant il est bien là, et pourtant je continue de l'entretenir tous les jours aussi. Et Nono, il fait quoi? Pas grand chose. Les seules activités que je lui propose quand je monte sur lui, c'est de la balade, de la carrière, franchement... il en a très peu fait depuis qu'on est arrivé dans la nouvelle écurie, c'est-à-dire il y a bientôt 2 ans maintenant. Non, il y a 1 an et demi, n'importe quoi. Un peu de travail à pied aussi, même si c'est pas forcément son kiff. De la balade en main aussi, mais voilà, c'est tout ce qu'il fait, et ça a l'air de lui convenir comme ça. Oui. Couche. Oui. Super ça. C'est très bien. Voilà. Compris, c'est bien. Ben oui. Ça c'est très bien ma nouille. C'est très bien ma grosse nouille. Ben oui. Tu t'allonges? Allez, allonge-toi. Oui, oui, oui. Oui, c'est bien ça. Ouais, super ma patate. Je faisais un petit peu de longe avant, mais j'ai arrêté parce que ça le barbe, et au final je trouve que physiquement il s'est démusclé hein, c'est sûr, mais sa ligne de dos est plutôt correcte. C'est vrai qu'on a de la chance aussi, nous les terrains de balade qu'on a sont beaucoup en pente, donc ça permet de les muscler en fait dans la nature, donc c'est bien aussi pour le mental des chevaux, ça évite de faire trop de carrière et tout. Donc j'ai arrêté la longe avec lui, je dis pas que j'en ferai plus, mais pour l'instant j'en vois pas trop d'utilité, j'arrive à le garder en état comme ça avec le peu d'activité qu'il a. Son moral a l'air plutôt bon. Là on arrive dans l'hiver, donc c'est vrai qu'il va falloir que je refasse un petit peu attention, parce que c'est vrai que Nomad a tendance à décoller l'hiver, bien que l'année dernière c'était pas le cas, et merci. Mais voilà l'activité de l'EHPAD, j'ai envie de dire. Moreto Erika me demande bonjour, est-ce que vous comptez nous filmer les cours avec Haribo dans ces nouvelles écuries? Très bonne question aussi, puisque je me la suis posée, mais pour le moment j'ai pas trop osé.
En fait, la raison est simple, c'est que Haribo est monté par différents cavaliers. Étant mineur, j'ai pas forcément l'accord des parents, j'ai pas forcément envie d'aller piocher chaque parent à chaque fois. Oui, bonjour, alors je suis youtubeuse, j'aimerais filmer votre enfant pour le mettre et qu'il soit vu par 180 000 personnes. Ça la fout un petit peu mal. On verra au fur et à mesure si des cavaliers d'eux-mêmes viennent me demander d'être filmés. Parce que c'est arrivé, hein, j'ai une maman, l'autre jour j'ai regardé un cours d'Haribo à Lossac et j'ai une maman qui m'a reconnue, qui sait ce que je fais sur les réseaux, je l'ai filmé sur Instagram, elle m'a dit « Ah, ça va faire super plaisir à ma fille ». Donc cet enfant-là, par exemple, je sais que potentiellement, peut-être qu'elle pourrait être mise sur YouTube. Mais voilà, comprenez que c'est quelque chose de délicat, parce que si ça se passe mal, ou si finalement les parents regrettent après, enfin, j'ai pas envie de me casser la tête à faire signer des décharges, des autorisations parentales de droit d'image, etc. Même si je pense que je viendrai peut-être à le faire, on sait pas. Ça se trouve, Haribo aura peut-être une DP aussi un jour, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là, à l'heure actuelle, c'est délicat pour l'instant de vous filmer ces séances. Par respect pour ces cavaliers. Ensuite, j'ai, alors, Catch for Pleasure, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Si tu pouvais, aurais-tu une écurie de propriétaire juste pour toi? Alors, sous-entendu, j'imagine que tu veux dire une écurie avec seulement mes chevaux, enfin, en gros, les chevaux à la maison, quoi. Alors, si je pouvais, oui. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, un précédent vlog également, celui où on partait à Harcourt, je crois. En fait, on est en train, Jean et moi, de vendre, enfin, de finir les travaux pour pouvoir vendre la maison dans laquelle on vit, parce qu'on aimerait acheter plus grand et on s'était posé la question effectivement d'avoir les chevaux à la maison, donc d'acheter une maison avec de quoi les avoir, un prêt, pourquoi pas des écuries et tout, mais wow, ça coûte cher. Franchement, ça coûte très très cher, ou alors il faut s'expatrier de la ville, mais après ça coûte cher dans le sens où l'essence, ou le carburant en gros, coûte très cher aussi, et si on va trop loin, en final, au niveau argent, on va pas s'en sortir non plus, quoi. Donc on sait pas trop, et autre chose aussi, c'est que moi, je me suis rendu compte, alors j'ai posé une question sur Instagram à toutes les personnes qui étaient parents et qui ont les chevaux à la maison, comment est-ce qu'elles faisaient, parce que clairement, quand j'emmène Lana aux écuries, je vis plus, je suis tout le temps en train de la surveiller, j'ai peur de tout, du danger, je suis tout le temps en train de finalement faire paniquer ma fille, alors que des fois il n'y a pas forcément de raison, on se prend la tête avec Jean des fois comme ça. Il me sort, mais arrête de paniquer, tu lui fais peur! Mais ouais, mais j'ai peur, moi! J'ai très très peur, et souvent je dis à Jean, mais en fait le projet chevaux à la maison, c'est pas possible, je ne vais pas vivre. Le problème aussi, c'est que Lana ne nous écoute pas forcément, en fait. Quand on lui dit non, tu ne fais pas ça, il y a des fois elle le fait quand même. Et ça, clairement, je sais que si j'ai les chevaux à la maison, non, trop de danger. Donc oui, effectivement, si je pouvais, pour répondre à ta question, j'aimerais beaucoup, hein, mais ça me faciliterait la vie, ce serait génial. Déjà, tu économises tes pensions, t'économises l'essence, t'économises du temps aussi. Donc ouais, clairement, ça serait vraiment du luxe. Par contre, c'est vrai qu'on est aussi souvent partis en déplacement à droite à gauche, que ce soit pour mon boulot ou pour celui de Jean, parce que maintenant, il se développe dans la photo et il fait des déplacements et tout. En fait, c'est vrai que le fait d'avoir ses chevaux en pension, c'est bien aussi, dans le sens où quand tu pars, t'as quelqu'un qui s'en occupe, t'as pas besoin de te prendre la tête à chercher un prestataire de service ou un ami ou que sais-je qui viendront surveiller tes chevaux, donc on y réfléchit encore. Funicorn Laine me demande: salut, est-ce que tu seras présente à Équitalion? Eh bien, ça fait des années, alors bon, il y a eu le Covid, hein, c'est vrai, mais ça fait des années que je suis présente tous les ans à Équitalion, mais cette année, exceptionnellement, normalement, mais il y a peu de chances que je change d'avis, je n'y serai pas cette année. Voilà, on a pris la décision avec Jean de ne pas y aller. Pour être tout à fait transparente avec vous, c'est juste une question finance, voilà. Audrey qui me demande: penses-tu ou as-tu un tatouage en rapport avec Nomade ou les autres chevaux? Alors attendez, il est où? Il est pas là, il est là. Là, je sais pas si vous l'avez déjà vu, alors toi j'imagine que non, mais j'ai déjà un tatouage derrière l'oreille, donc un U et un N. Le U c'est pour Ultra, le N c'est pour Nomade. Donc, pour répondre à ta question, j'ai déjà le tatouage pour Nomade. Par contre, oui, je veux un autre tatouage en rapport avec A-Boy et Haribo, parce que c'est facile, ils ont un H tous les deux, donc il me suffit de faire un H quelque part. Alors, je pense pas le faire là parce que si je dois aussi rajouter Lana, Jean, machin, je vais avoir des tatouages partout. Non mais j'aimerais bien me faire un petit H quelque part sur le corps. Je sais pas encore où. Oui, c'est un projet. Emma me demande: c'est pour quand le mariage du coup? Bah oui, c'est vrai, on vous a annoncé nos fiançailles avec Jean. Alors pour ceux qui l'ont loupé, j'ai demandé Jean en mariage, oui, c'est moi qui l'ai fait. En juin, voilà. Non, c'est en juin ou pas? Ouais, je crois. Oh, je sais plus, enfin bref.
Je l'ai demandé il y a quelques mois, il a accepté, mais on est nuls. On est nuls en organisation et en fait on a tellement de projets en ce moment que en fait on n'arrive pas à se concentrer et se centrer plutôt sur l'essentiel ou faire les choses dans l'ordre et tout, ça part un peu dans tous les sens et on n'a jamais organisé de mariage de notre vie et c'est vrai que bon, on a commencé, c'est vrai, à faire la liste des invités parce qu'on nous a dit qu'il fallait d'abord faire ça pour ensuite essayer de trouver un domaine et tout, fixer une voire plusieurs dates en option. Toujours est-il que là, à l'heure actuelle, on pense soit été 2024, soit 2025. On se projette les gars, mais c'est pour vous dire à quel point on est pressé. Oui, wouhou. Lélé me demande si j'aimerais passer le galop 7. Bah oui, il serait peut-être temps parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai le 6. Mais justement, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai le 6, si je dois me replonger dans la théorie, les gars, mais des fois j'y pense. Mais clairement, en fait, j'ai jamais passé le 7 parce que moi je m'étais dit, tu passeras le 7 le jour où tu voudras passer en amateur. C'est ce que je devais faire avec Nono. Bon, la vie en a décidé autrement. Finalement, de club élite, on est repassé à club 3. Donc j'ai pas passé le 7. Et là, étant avec A-Boy et ayant tout à reprendre, bah, en fait, je pense que je suis pas prête de passer le 7. On verra, un jour. Maëlys! Alors ça c'est la dernière question, je l'ai trouvée super intéressante. Faut savoir que les questions je les ai sélectionnées hier, mais j'ai toujours pas de réponse à celle-ci. Par contre, je l'ai gardée parce que j'aimerais vous la poser à vous et que vous répondiez dans les commentaires. Attention, écoutez bien. Si tu pouvais inventer une nouvelle discipline équestre, comment l'imaginerais-tu? Eh les gars, vous avez 4 heures. Mais elle est pas trop bien cette question? Moi, alors j'avais pensé à un truc autour du pansage, parce que bien souvent, alors ça dépend des centres équestres, j'entends bien, hein, mais quand on nous enseigne l'équitation, le pansage, on en parle, mais très rapidement. Au final, on s'attarde plus sur la partie montée que la partie à pied. Donc pourquoi pas organiser une discipline autour du pansage pour le bien-être du cheval, etc. Après, dans mon idéal, moi, ce que j'adorerais vraiment, c'est qu'on fasse une discipline où on communique avec le cheval. Alors là, vous allez me dire, bah, il y a le travail à pied, il y a l'équifile, et puis quand tu montes, tu communiques en soi. Oui, d'accord, mais dans mon idéal, dans mon rêve, dans le truc qui n'existe pas, genre, salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Oh, mais j'aimerais bien faire une balade. Ok, c'est parti, je te selle. Le truc qui n'existe pas, je vous ai dit. Ouais, j'aimerais trop. Mais vous, concrètement, si vous deviez inventer une nouvelle discipline, laquelle serait-ce? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Et puis d'ici la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!